Bonjour à tous, aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Mélissa Carlier qui est à l'origine du mouvement le flux libre instinctif. Tu es kiné de formation, on vient de parler un peu en off toutes les 2, donc je suis ravie de t'avoir parmi nous et de faire, ta connaissance en chair et en os. Donc moi, en fait, ce podcast, il est vraiment à destination des professionnels du bien-être et je veux vraiment élargir leur niveau de conscience, élargir leurs connaissances, justement au travers de pratiques telles que les tiennes, qui viennent justement, finalement réenclencher la puissance et réempouvoirer la femme et qui a peut-être oublié, que c'était possible de faire ce que tu fais. Si tu veux bien te présenter à ton tour, Mélissa, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait plaisir d'être là. Alors oui, moi je m'appelle Mélissa Carlier, comme tu l'as dit, je suis initialement kinésithérapeute, notamment spécialisée en rééducation périnale voilà, moi le domaine de la femme, de manière globale, c'est plus mon terrain. Heu, spécifiquement, je me suis surtout spécialisée dans le cycle menstruel, qui est une vraie passion pour moi. Donc c'est passé, dans un premier temps par ce qu'on appelle la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle menstruel pour, pouvoir, gérer sa contraception naturellement ou optimiser une grossesse. Tout ça par l'observation, l'analyse des symptômes de notre corps. Donc c'est un peu le mode d'emploi de notre cycle, hormonal, le cycle menstruel, qui en plus est le reflet de notre santé globale et cetera. Donc pour moi, le cycle menstruel, c'est un peu la clé de voûte de la femme. C'est un savoir qui est absolument essentiel, et qui est trop négligé aujourd'hui. Donc Ah je suis oui. une grande militante de l'éducation menstruelle parce que ça peut changer la vie des femmes, de comprendre nos émotions, nos humeurs en fonction du cycle, ce qui est normal, ce qui est pas normal parce qu'on en vit 450 à peu près dans la vie d'une femme, donc c'est pas un petit sujet, tu vois? Et après, je me suis encore plus spécialisée dans vraiment quelque chose qui est très, très spécifique, très innovant, pas forcément très connu. C'est ce qu'on appelle donc, comme tu l'as dit, le flux libre instinctif. Donc c'est un terme qui, comme ça, va pas évoquer grand-chose. C'est pas moi qui ai créé ce terme, on peut en reparler après. Mais le flux libre instinctif, c'est une manière de gérer ses règles de manière autonome, sans serviette ni tampon. Alors, je vais mettre une petite nuance. Sans tampon ni cup, c'est certain. Et après, on peut se passer à 80% en fait de tout ce qui est protection hygiénique parce qu'on va apprendre à libérer la majorité de notre flux menstruel en conscience, de manière volontaire, directement aux toilettes. C'est pour ça que j'utilise aussi souvent le terme de continence menstruelle, parce que là, Mmh. on fait plus le lien, un peu comme en analogie la continence urinaire. Là, on comprend que c'est physiologique et qu'en fait, on va solliciter notre corps par des petites stratégies Mmh. psychomotrices pour apprendre à libérer le sang aux toilettes. Voilà. Après, c'est des systèmes, différents, hein, le système urinaire et Bien sûr. utérus-vagin. Donc voilà, et puis, grâce à mon bagage de kiné et puis, ma proximité avec plein de professionnels de santé, j'étudie moi beaucoup, je fais des recherches, principalement sur ce sujet de la formation pour comprendre comment ça marche, l'impact, faire des études et cetera. Super. Donc si on revenait à tes débuts, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la symptothermie justement? Oui, bien sûr. Alors, la symptothermie, c'est donc comme je disais, c'est une méthode qui permet, par l'observation du cycle, de déterminer exactement où est-ce que on en est dans la phase de notre cycle. C'est-à-dire que le cycle menstruel, c'est un enchaînement de 4 phases. Les règles, la phase œstrogénique qui se ponctue de l'ovulation, la phase progestative, puis on revient aux règles. Mmh. D'une femme à l'autre et même d'un cycle à l'autre, si on ne prend pas de contraception hormonale, on a un cycle naturel et ce cycle naturel, il peut être équilibré, déséquilibré, trop court, trop long, et cetera. Ça va avoir un impact sur plein de domaines de notre vie. Donc ça peut avoir un impact sur l'émotionnel. Par exemple, il y a des femmes qui ont des syndromes prémenstruels très difficiles, les périodes avant les règles, c'est compliqué. Ça peut avoir un impact aussi sur, la santé de manière générale, sur la fertilité, et cetera. Et donc la symptothermie, c'est grâce à l'observation de principalement 2 signes. Principalement parce qu'on a d'autres annexes, la température du corps et l'observation de la glaire cervicale. Mmh La mh. glaire, c'est ce qui coule, c'est ce qui s'écoule de notre vagin, donc c'est une sécrétion qui est faite au niveau du col de l'utérus et cette glaire, elle évolue en fonction de nos hormones. Donc Mmh. en regardant la glaire, c'est comme si elle nous disait
tiens, je suis une glaire œstrogène, tiens, je suis une glaire progestérone. Mmh. Parce que les hormones viennent changer la nature et la texture de la glaire. Donc pour moi, c'est un savoir qui est absolument, précieux, essentiel et à la fois facile, qui est ancestral, de savoir en regardant ce qui coule dans nos petites culottes, bah, où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Mmh. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de savoir déjà si on ovule, qui est une information précieuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'observe pas notre cycle, la seule information qu'on a, c'est les règles. Alors, quand on a des règles en retard, quand elles sont trop courtes, plus longues, on sait pas, en fait. Elles arrivent, on les attend, et on ne sait pas ce qui se passe entre 2 périodes de règles. Là, en fait, on a des informations tout au long de notre cycle. Donc, on sait quand on ovule, comment on ovule, on sait si notre cycle est équilibré et en fait, ça nous donne tout un tas d'informations sur nous. Donc voilà, et la température, pareil, on va, joindre en fait ces 2 informations, on va les superposer parce qu'en parallèle que la glaire évolue, la température évolue parce que la température aussi est sensible à nos hormones. Donc on a d'abord l'œstrogène et après la progestérone. Entre les 2, ce qui fait le point de bascule, c'est l'ovulation et avant l'ovulation, donc on est imprégné d'œstrogène. L'œstrogène est une hormone hypothermiante qui va diminuer notre température corporelle. La progestérone est une hormone hyperthermiante. Donc tout simplement, quand on ovule, on voit la température qui monte. Mmh. Et au même moment, la glaire qui change d'état. Donc avant, elle était filante, transparente, élastique. On sent même quand on s'essuie que ça glisse un peu, ça patine. On va voir un peu comme quelque chose de gluant qui peut tomber de notre toilette. Ça, c'est notre état de fertilité. Et puis du jour au lendemain, soit la glaire disparaît, soit elle devient un peu pâteuse, épaisse. C'est tout à fait normal. Il y a des femmes, malheureusement, qui pensent qu'elles sont malades, qu'elles ont une mycose parce qu'on n'a pas après observé notre corps et on se dit, c'est quoi ce truc qui coule? Parce que bah, on pense qu'il faut que ce soit tout, voilà, sec. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça y est. Ouais, Donc, j'ai ça a coupé à, on pense que tout doit être, normal, fluide, transparent, alors que dès que ça ouais, change un peu, voilà, tu en étais là. c'est ça. Donc voilà et donc on apprend, juste à analyser, à joindre les informations et à suivre l'évolution de notre cycle. Donc Mmh. c'est ça la symptothermie. Est-ce que toi, tu l'utilises en termes de méthode contraceptive? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est simple en fait, le déclic, ça a été mon parcours personnel. J'ai un parcours, je pense, assez ordinaire. Quand j'ai eu mon premier petit copain à 15 ou 16 ans, ma mère m'a envoyée chez gynéco et j'ai pris la pilule parce qu'il fallait surtout pas que je tombe enceinte. Donc, du jour au lendemain, j'ai pris la pilule sans me poser de questions. D'ailleurs, je pense même pas que je me rendais compte de quoi que ce soit. Ça Et ça ouais. n'a jamais traversé mon esprit et c'est tard, enfin tard, tout est relatif, mais c'est vers 22-23 ans, où j'avais des copines autour de moi qui commençaient à avoir des problèmes de santé et j'avais pas du tout fait le lien avec la pilule, hein. J'avais une Mmh. copine qui était en super bonne santé, qui avait fait une phlébite, trop bizarre, tu vois? Et j'ai une autre amie à moi très proche qui avait toujours des problèmes de cholestérol et cetera et cette amie, une de mes meilleures amies me dit: «J'arrête la pilule, ça me saoule, je suis sûre que c'est à cause de ça». Et moi, je tombe des nues, je voyais pas le rapport, tu vois? C'est une question qui m'avait jamais traversé l'esprit, mais comme, je suis une très bonne copine, je lui ai dit: «Moi aussi, j'arrête la pilule». Mais c'est con, mais en fait, ce moment a changé ma vie parce que en fait, je me suis aperçue que j'ai redécouvert, mon corps. Mmh. Quand j'ai arrêté la pilule, bon déjà c'est posé le problème de la contraception, donc il a fallu que je trouve quelque chose. C'est comme ça que j'ai découvert la symptothermie parce que je D'accord. voulais plus médicaliser mon corps Mmh. et j'ai découvert qu'il y avait une méthode très fiable à 98 d'après l'OMS qui me permettait de gérer ma contraception, donc j'avais envie de laisser une chance à cette méthode. Je suis jamais tombée enceinte malgré moi, jamais en 7 ou 8 ans de pratique et le moment où je voulais tomber enceinte, c'était un désir de grossesse, je suis tombée enceinte en 2 mois, donc grave et je connaissais mon cycle par cœur quoi, donc voilà. Ouais. Et et en fait, à ce moment-là, j'ai surtout redécouvert, bah, ma libido parce qu'en fait, je me suis aperçue à ce moment-là que je n'avais plus de libido depuis des années Mmh. et je pensais enfin voilà, j'avais mis ça sur autre chose, les études, j'en sais rien, un Ouais, ou désintérêt je suis comme total ça, ouais, 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 bien sûr. et en fait, je me suis rendu compte que c'était la pilule qui m'avait
vraiment castré, chimiquement, qui Waouh! avait complètement coupé, tout désir parce que, Mmh quand tu mh. ovules pas, tu as pas besoin d'avoir du désir, c'est archaïque, en fait, tu vois? Mmh. Et il y a des femmes qui arrivent à compenser par d'autres mécanismes et moi, ça m'avait mis à plat. Donc je compensais plus ou moins, hein, mais en fait, quand c'est physique, quand ta libido naturelle revient, c'est pas pareil. Donc c'est là, toute une chimie intérieure, s'est remis en place et puis sans parler du fait que j'ai découvert mon corps, j'ai découvert mon rythme émotionnel et Mmh. cetera. Donc c'est toute une machine qui s'est relancée et voilà, pour moi, ça a été absolument précieux, tu vois? Mmh. Ah ouais. Je l'ai pas prise longtemps la pilule. J'ai senti très vite aussi que c'était, pas bon pour moi. Mmh. Hem, j'ai dû la prendre, je pense même pas 6 8 mois, à mes 18 ans là, quand j'avais compris qu'il y avait le planning familial qui existait à l'époque, tu sais? Mmh. Et après, moi je suis tombée enceinte, enfin je tombe enceinte comme je fais atchoum, si tu veux. Donc je tombe Mmh. enceinte très souvent et c'est assez aléatoire justement. Par contre, j'ai jamais fait attention à ma température. Donc Mmh. merci pour ce partage par rapport à ça. J'ai pas de contraceptif non plus à ce jour. Hem Et même j'étais tombée enceinte sous stérilet au cuivre, en Ah postpartum. ouais. Donc tu vois, enfin, c'est vrai que ça m'est arrivé souvent malheureusement. Donc voilà, c'est le parcours, d'une vie de femme. Bah, ouais et puis, d'autant plus dans ces cas-là si, tu as le sentiment d'avoir vraiment une grande fertilité, de bien s'observer, de bien se connaître pour savoir, vraiment les périodes où faut faire gaffe, quoi. Et quand tu es à l'aveugle parce que tu t'en remets à l'extérieur, tu perds toute maîtrise et moi, mon sujet, c'est démédicaliser, la femme. C'est-à-dire que être une femme, c'est pas une maladie. C'est pas parce que, on a un cycle qu'il faut aller voir un médecin tous les 6 mois pour des médicaments. Après, on est ménopausée, il faut des médicaments. Après, on veut tomber enceinte, on n'y arrive plus parce qu'on a pris des médicaments, donc on va reprendre des médicaments. Enfin, être une femme, aujourd'hui, dans notre société, c'est une maladie, hein, qu'on se le dise. Et en plus, comme on va revenir au sujet des règles, c'est aussi l'objet d'une grande dépendance parce qu'après, il faut mettre des couches, il faut se foutre des tampons, enfin bref, je veux dire, super quoi, tu vois? Et et en fait, on perd toute maîtrise de notre corps, on perd notre, intelligence intérieure, notre connexion à soi. Et du coup, même une forme de confiance en nous, Mmh, parce qu'on est tellement complètement. tributaire de l'extérieur depuis qu'on Oh on oui. a un cycle qui Mmh. commence à tourner. Parce qu'au début, on est, on va dire, sur un pied d'égalité avec, les copains et les copines à l'école. Et puis un jour, tu as un cycle et puis là, tu te dis: «Non, mais si mes règles, elles arrivent à ce moment-là» et puis là, tu commences à avoir un petit copain et puis tu dis: «Mais attends, je peux tomber enceinte» et puis du coup, c'est l'extérieur qui te sauve, qui te sauve et en fait, c'est des conneries. Quand tu commences à reprendre ton empowerment, ton pouvoir personnel, et que tu commences à gérer ta fertilité en autonomie, que tu comprends ce qui se passe, déjà tu te sens plus forte, plus puissante, plus confiante et puis, tout simplement parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie, il faut pas dépendre de l'extérieur pour des choses aussi fondamentales. C'est clair, c'est Il faut notre reprendre la nature. connaissance, c'est qu'une histoire de connaissance. C'est que de la connaissance, il y a rien d'autre, tu vois? C'est clair et c'est du Donc savoir inné. Nos hormones, elles circulent dans notre sang, elles nous donnent de oui, l'information en permanence. Se reconnecter à ça, c'est incroyablement une clé de connaissance de soi exactement. magnifique. Ouais. Mmh. Donc du coup, comment tu en es arrivée justement au flux libre instinctif? Alors le fibre instinctif, il est venu, aussi assez, par hasard dans ma vie, mais très naturellement, en fait, dans la continuité de ce cheminement. Donc j'ai commencé par la symptothermie, et puis j'ai même très vite voulu transmettre cette connaissance parce que j'ai trouvé que c'était absolument merveilleux. Donc j'ai commencé à me former, puis à former les femmes et et en parallèle, s'est passé un autre phénomène non prémédité, c'est que j'ai voulu, passer aux culottes menstruelles pour des Mmh. raisons, écologiques et puis même pour l'expérience, en fait. Et quand j'ai en fait, ça a commencé plus par des serviettes lavables, mais bon, c'est un détail et quand j'ai commencé à arrêter du coup de mettre des tampons et des serviettes hygiéniques classiques pour des serviettes lavables, hem, mon corps a changé de comportement. Tout seul. J'ai pas cherché, en fait, je savais même pas que ça existait, j'avais jamais entendu parler de ça donc juste en fait, tu sais quoi? J'avais juste la flemme, de laver, 4 serviettes par jour parce que ça me Je saoulait. vois trop! Oui. Donc quand je sentais que ça coulait,
Et Mmh. si j'avais des toilettes à côté, bah, j'y allais. C'est con, ça coule, si tu vas aux toilettes, tu vas jeter le truc aux toilettes et tu sais que tu économises une serviette, tu es trop contente. Donc ça a commencé par, la flemme, tu vois, de tâcher et puis même ça coûtait cher à l'époque, ça coûte encore un peu cher, mais j'avais pas 15 serviettes lavables, de secours, tu vois? J'en avais peut-être 3 ou 4 pour tout mon cycle, c'était pas beaucoup et du coup, ça a commencé comme ça, heu, juste, naturellement, quand je sentais que ça coule, j'allais aux toilettes, tu vois? Mais j'ai pas cherché à faire un truc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte déjà que j'arrivais à anticiper de plus en plus tôt. Donc j'étais moins dans l'urgence, genre: «Oh ça coule, faut que j'y aille» et même au bout d'un moment, je tâchais quasiment plus mes serviettes à la fin de la journée. Il y avait quasiment plus de sang dans mes serviettes. Et ça, en ayant un travail où j'étais très active parce que je bossais dans un centre de rééducation en tant que kiné, j'allais de chambre en chambre, je travaillais dans tu vois, il y avait une salle polyvalente. J'étais pas, chez moi, zen avec les toilettes à 30 secondes. Ouais, J'étais ouais, dans un service avec un travail très mais j'arrivais toujours, en fait, à prendre 30 secondes vite fait pour aller libérer le sang, ça me posait aucun problème et du coup mais je mettais pas de nom, en fait, à ça et un jour, vraiment par hasard, je tombe sur Facebook sur un témoignage d'une femme qui parle du flux libre instinctif. C'était en 2017, je crois. Je tombe sur le témoignage d'une femme qui dit, qui parle de ça, de femmes qui libèrent leur sang en toilette et tout et je lis ça et je me dis: «Mais attends, ce que je fais» donc déjà, ce que je fais, ça a un nom, je fais un truc mmh, et je suis pas la seule à le faire et en fait, là, ça a été un espèce de déclic dans ma tête. De me dire: «Mais attends, on nous aurait pas berné en fait?» Tu sais, ça a été une vraie prise de conscience dans ma tête et du coup, ayant comme cet instinct scientifique, j'avais envie de comprendre. Mais comment mon corps fait pour anticiper ou pour retenir? Je savais pas du tout ce qui se passait dans mon corps. Donc je commence à faire des recherches, à chercher sur PubMed, dans des livres dans des ouvrages, à feuilleter tous les trucs médicaux sur la gynécologie. Aucune ligne, nulle part n'évoquait ça, même pas c'est un dingue. petit truc tout en bas d'une page, rien Waouh! d'adaché. Mais attends, je fais un truc, on est plein à le faire. C'est quand même absolument dingue Mmh. et après j'allais voir, est-ce qu'il y a des tribus? Nin je Oui! trouvais rien à Ah l'époque, oui. rien, rien, rien Ah et là ouais? je me suis dit: «Ah bah, c'est pas possible, donc bah, je vais m'y coller quoi, faut en parler» et là, j'ai commencé à faire de la recherche, déjà pour comprendre physiologiquement comment ça marchait, Mmh. parce que j'avais envie de casser l'idée que c'était un truc ésotérique pour des femmes hyper connectées à la lune qui vivent dans la forêt. J'avais envie d'expliquer que c'était pour toutes les femmes, que c'était Ouais. physiologique. En fait, c'est accessible à toutes ces universités physiologiques. Pourquoi c'est important de pas associer le flux libre au féminin sacré, à la spiritualité? C'est parce que ça rend service à des femmes qui ont des douleurs de règles. Ça peut aussi avoir un potentiel thérapeutique. Donc voilà, j'avais très envie de casser cette image-là et donc fallait que je comprenne physiologiquement comment ça marchait. Après fallait que je construise ou déconstruise tout, en fait. Parce que pourquoi, si c'est universel, tout le monde ne le fait pas? Fallait que je comprenne ça. Puis comment ça marche? Mais est-ce que ça marche pour nous, pour tout le monde? Ouais, Ou est-ce que c'est réservé et ça a été un chemin, on va de dire, réflexion. Ouais. année après année, accompagnement après accompagnement, de réflexion autour de ça et ça l'est encore et voilà et disons que dans mon parcours, étant donné que c'était quand même assez innovant et qu'au début j'étais, sûre d'un truc auquel personne ne croyait. Mais Mmh. genre, quand je parlais de ça, on me regardait avec des yeux de merlan frit, personne ne comprenait, ce sujet-là et on me disait: «Mais» j'étais quand même en train de valider un truc toute seule dans mon coin. Genre, j'ai décidé que c'est en fait comme ça que ça doit se passer. Que je me suis dit: «Bon, tu as quand même peut-être un excès de confiance sur toi, faudrait peut-être que tu ça se trouve, tu dis Peut-être. n'importe quoi, que tu valides» et donc bah, comme je fais pas les choses à moitié, j'ai demandé à la pointure de périnéologie, du monde, de s'intéresser à mes travaux. Donc le docteur Bernadette de Gasquet qui a écrit à Ouais. peu près, 30 ouvrages, qui en sort 3 par an, depuis 30 ans, qui a révolutionné l'accouchement physiologique, dans le monde. Enfin vraiment une chercheuse, une médecin de référence Oui. et je suis allée la voir et je lui ai présenté, toutes mes recherches, toutes mes théories, tous mes résultats avec, un peu l'appréhension de me dire: «Si elle me dit que ça tient pas la route, je laisse tomber». Parce que si elle,
Vraiment, j'y suis allée le cœur ouvert, en toute Mmh. transparence. J'avais besoin de savoir si je disais pas n'importe quoi. Parce que je peux pas entraîner, des gens si j'ai pas validé. Je peux pas m'auto-valider toute seule. Il faut que je me fasse valider et il fallait que je me fasse valider par, la meilleure, Mmh. selon moi. Et du coup, bah, je suis allée la voir, et je l'ai un peu pris par surprise en lui faisant une conférence privée et contre toute attente, elle a complètement adhéré au point de me proposer même de faire des recherches dans son institut et Mmh. elle a Super. préfacé mon livre. Donc maintenant, on travaille, on est proches quoi avec le docteur de Gasquet et elle suit mes travaux de près et on réfléchit beaucoup toutes les 2. Elle a apporté sa contribution, tu vois, dans mon livre, sa petite pointe à elle. Elle me corrige quand elle sent que là, il y a des aspects moins justes sur des trucs anatomiques qui sont beaucoup trop précis pour moi parce que c'est quand même pas toujours très facile. Ouais. Hem, voilà, donc voilà, c'est tout un chemin, personnel, scientifique, tout ça quoi. Waouh, félicitations. C'est génial ce parcours et merci pour l'ouverture d'esprit pour nous les femmes qui t'écoutons et qui allons t'écouter aussi, grâce à cet épisode-là. Je suis très, très heureuse d'entendre tout ça. Ça fait 8 ans maintenant que, comme je te disais en off tout à l'heure, je chemine auprès des femmes, en tout cas celles qui veulent me faire un bout de chemin avec moi pour que justement elles se Mmh. reconnectent à leur corps, à leur savoir inné. Et là, on rentre dans la sphère du féminin, au-delà du développement personnel d'ailleurs, mais ça fait partie intégrante de qui on est et heu et je suis très, très heureuse de rajouter ce nouvel épisode à tout ce que j'apporte déjà en termes de développement perso. C'est trop génial. Ouais, je suis persuadée que c'est très complémentaire ce qu'on fait toutes les 2. Ah ouais, c'est sûr. Parce que ça se passe, c'est pas très loin, hein, c'est à Et peu près si dans tu la même savais les période. trucs incroyables qui se passent justement avec le bélier révolution et avec le cycle, ça je t'en reparlerai peut-être plus Ouais, tard, on en parlera. mais c'est quelque chose aussi. Ouais, on pourra allier nos forces, je pense, parce que moi aussi, c'est des choses un peu magiques, donc ce serait marrant d'en parler. Alors, j'ai rigolé tout à l'heure parce que j'étais enfin, précisément dans ton cas, c'est-à-dire j'ai 6 culottes menstruelles à la maison, donc pile poil en gros pour un cycle et encore il faut que j'en lave entre temps, que ça sèche et cetera, voilà. Et en fait, je le pratique pas à 100, mais Mmh. effectivement comme toi, dès que je sens, surtout les premiers jours, qu'il y a un énorme flux qui arrive et que, je vais le dégager aussi, aux toilettes Voilà. et voilà, enfin c'est, d'un coup je me suis dit: «Bah oui, c'est ça». Voilà. Par contre, tu as une formation gratuite ouverte à tous et merci pour ça aussi parce que j'ai regardé tes vidéos où tu expliques bien que ça n'a rien à voir justement avec le périnée. Oui. Donc Ouais, ça, ouais. c'est important, je mettrai le lien aussi sous cette Ouais. vidéo Ouais. parce que je pense que sinon on va faire un podcast de 3 heures et demie. Oui. Mais, mais du coup, c'est hyper important de prendre conscience aussi de ça. Donc, allez voir les courtes vidéos que Mélissa a faites aussi. Elle est super cette petite formation et ça te donne beaucoup d'éléments sur ton anatomie et ça te permet d'apprendre encore à mieux te connaître. Merci, ouais. Alors, du coup, tu mis combien de temps, toi, à te passer définitivement, de culottes menstruelles ou de serviettes hygiéniques? Tu parles aussi dans tes vidéos, mais si tu peux nous faire un court résumé aussi ici? Alors, breaking news, je ne passe pas du tout à 100 D'accord. des culottes menstruelles. C'est d'ailleurs pas du tout ce que je prône et les femmes que j'accompagne, vraiment, les académiciennes qui me suivent et tout, même si tu lis mon livre, je témoigne aussi des moments de lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le flux libre instinctif, ce n'est pas contrôler 100 du flux menstruel. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi brièvement. C'est que, on n'a pas de sphincter au niveau de l'utérus, tout comme on en a un vraiment, réellement au niveau de la vessie. Donc les systèmes de continence ne s'appuient pas sur les mêmes attributs anatomiques et donc c'est quand même le cas, on a une forme de limite sur ce qu'on est capable de retenir. Alors effectivement, heu, j'ai une grande, grande facilité aujourd'hui à libérer 80 à 90 de mon flux à tous les cycles aux toilettes. Vraiment. La nuit, j'ai plus mes règles. La journée, à la fin de la journée, ma culotte menstruelle est quasiment sèche. Voilà. Mais il y a toujours, heu, des résidus de sang.
qui peuvent m'échapper parce que, il en reste dans le vagin et je peux pas le maîtriser. Ou alors, je sens que j'ai une contraction, mais là, incapacité totale d'aller fluer dans l'heure qui suit, pour 1000 raisons. Tu sais quoi? Je m'en tape en fait. J'en Mmh. ai rien à faire. Mon but, c'est pas personne va contrôler ma petite culotte à la fin de la journée. J'ai rien à prouver à personne et même en tant que, même en portant la parole de ce message sur le flux instinctif, je dis: «Le but, c'est quoi? C'est le confort menstruel». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 0% de notre capacité de maîtriser notre flux. Si vous atteignez 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, c'est énorme. Par contre, c'est vrai que entre le 85% et le 100%, là, ça va demander un effort. Et moi, j'aime pas faire des efforts. OK? On a déjà assez de charge mentale, on a déjà d'autres, on a les enfants qui courent partout, on a ci, on a ça. Je m'en fous qu'il y ait 15% de sang qui coule dans ma culotte menstruelle. C'est un non-sujet pour moi. J'ai une culotte pour toute la journée. Parfois même, j'ai une culotte la nuit, elle est pas du tout tachée, je garde la même le lendemain, donc c'est un non-sujet, j'en ai rien à faire. Par contre, de 0 à 80%, les bénéfices, ils sont magnifiques parce que là, ton corps, il s'est restructuré. J'ai des règles moins douloureuses, moins abondantes, moins longues dans la durée. J'ai fait une étude qui est sortie en octobre pour prouver ces chiffres avec une cohorte entière de femmes. Les chiffres, ils sont excellents. 62% des femmes qui ont des règles douloureuses ont des règles moins douloureuses grâce au flux libre. 60% des femmes ont des règles plus courtes. 93% des femmes ont une amélioration du vécu pendant les règles. C'est excellent, les chiffres sont énormes. Donc ça, les bénéfices, on les veut. Et mais on ne veut pas les inconvénients, on veut que les avantages du flux libre. D'accord. Donc, comme on veut que les avantages, on garde une culotte menstruelle, mais une par jour, on fait des économies de ouf. Comme tu dis, on se prend plus la tête à devoir tourner avec nos culottes, ça fait l'affaire. Quand, comme de cycle après cycle, on progresse, c'est de plus en plus facile. Le corps, il nous envoie de plus en plus de signaux, le mécanisme se met en place. Et puis la fois où on peut pas faire, on fait pas et on s'en fout. Mmh. Donc moi, aujourd'hui, je te dis avec toute sincérité, j'ai des cycles où je maîtrise 100% de mon flux, parce que ça s'est fait, parce que c'était facile, naturel, que j'étais dans les meilleures conditions. Et dans mes pires cycles, je suis à 70% parce que, là, c'est tombé vraiment dans un moment où c'était la galère, mais j'ai quand même 70% de mon flux. Voilà, c'est tout. Tu vois, quand tu déménages, là, on sort d'un déménagement, on s'est tapé, une journée de route entière pour traverser la France, tu portes les cartons, j'avais mes règles. Oh, le flux libre, c'était pas, tu vois? Oui, bien sûr. C'était mais Ouais. même tu veux que je te dise, je savais que ça allait couler et Mmh. ça, j'en parle souvent à des femmes qui pratiquent, c'est que tu te fais plus surprendre. Donc tu sens la contraction, tu sais Mmh. que tu as ta culotte, donc tu as ta sécurité. Tu sais que tu as une demi-heure pour le toilette. Tu sais que tu peux y aller ou tu peux ne pas y aller. Tu Mmh. es libre et il y a des fois, je me disais: «Tant pis, là, j'ai pas le temps», Mmh. en conscience. Ouais. Donc voilà, c'est tu vois, j'adore dire ça pour expliquer que je suis il y a pas de maîtrise de la femme parfaite qui contrôle 100% du flux. C'est possible, mais la réalité du terrain, de nos vies, fait que c'est pas l'objectif. Mmh. Voilà, c'est pas l'objectif. Avant, on allait fluer derrière un arbre. Aujourd'hui, tu es en ville, tu vas pas te fluer derrière un arbre, faut que tu trouves des toilettes. Donc parfois, c'est facile, même souvent, on peut trouver des toilettes, mais parfois, c'est pas possible. Est-ce Voilà. que tu connais, ça me fait penser à ça, la thérapie menstruelle, ça a été mis en place par une Ah non, Sud-Américaine, et en fait, c'est parce qu'il y a une grosse question qui arrive depuis tout à l'heure et je vais t'expliquer un peu parce que j'ai expérimenté ça et je vais m'y former, l'année prochaine là ça. et je te redirai en off si tu veux aussi. Et si tu veux, en fait, cette femme, elle a mis au point tout un truc d'observation. Donc toi, tu expliquais les phases, d'œstrogène, les phases de progestérone et cetera. Donc elle c'est un peu comme Miranda Gray, si tu veux, elle OK. découpe tu l'as lu Les Lunes rouges? Oui, je les ai. Enfin, je les ai pas lus en entier, mais je Voilà, bon, elle comprends le découpe un concept. peu d'un point de vue par contre, on rentre un peu plus dans l'ordre du développement personnel, même pas de OK, la spiritualité, plus de l'empouvoirment féminin, hein OK, et en fait, elle décrit donc chaque phase et à chaque phase donc où tu dois vraiment te plonger dans ce que tu ressens, ce que tu vis et aussi par rapport à ton environnement, tu vois? Et en fait, tu es accompagné pendant 6 mois minimum par une femme qui va, te faire faire et moi, c'est Naomi qui m'a accompagnée, j'ai déjà interrogé sur un podcast. Elle m'a accompagnée, en fait, à prendre conscience de ce qui se passait dans mon cycle et de comment finalement allaient être mes règles à l'issue de ce qui s'était passé
pendant Oh, mon cycle, OK, intéressant. émotionnellement, même au niveau des douleurs, du syndrome prémenstruel. Ça a beaucoup à voir avec ce qu'on vit en termes émotionnels. Mmh mh. Parce que nos hormones, elles sont influencées par quoi? Par notre système nerveux aussi, Oui. la production de nos hormones. Mmh. Donc j'ai pu observer tout ça, tu vois? Et je me suis dit: «Waouh!» quand j'ai mal au ventre comme une ouf, le premier jour de règles, que je peux Ouais. rien faire. Ben non, ce n'est pas une, obligation en fait d'avoir mal à chaque cycle. Non. Enfin toi, tu as sûrement encore d'autres théories par rapport à ça, mais en Mais fait, oui, oui. Mais je me ça, suis j'en parle dans mon observée. livre aussi. C'est D'accord. hyper intéressant ce que tu dis parce que, les règles sont la conséquence du cycle qui précède. Mmh. C'est la conséquence de ton ovulation, c'est la conséquence de ta phase œstrogénique et cetera. Si tu as une phase œstrogénique qui s'est, éternisée parce que tu as eu du mal à ovuler, parce que tu étais stressée, ton endomètre s'est, épaissi. En fait, physiologiquement, ça s'explique, ça te fera des règles, plus abondantes. Mais il y a aussi un facteur, c'est que, c'est comme, les histoires d'accouchement naturel ou médicalisé. Quand on accouche, c'est le même système, hein. C'est un utérus qui se contracte pour évacuer un truc. Bon, on n'est pas à la même échelle, mais quand on a nos règles, c'est un utérus qui se contracte pour libérer l'endomètre. Qu'est-ce qu'on dit dans l'accouchement physiologique? On dit, hem, si tu es dans un environnement plein d'ocytocine, tu on va ouais, je trouve ça, bon, un peu, pas forcément dans le plaisir, mais en tout cas, on va aller recruter à l'intérieur de soi un sentiment qui est plus positif. D'accord? Par contre, si ça y est, tu es stressé, tu arrives dans un environnement où tout le monde te stresse, tu entends les bip bip des machines et cetera. De l'ocytocine, ça se transforme en adrénaline et en cortisol et là, la douleur, elle Eh ouais, explose. waouh et Tu oui, maîtrises plus rien. oui. Mmh. Les règles, c'est pareil. Mmh. Si, tu vis tes règles, moi je le vois, hein, c'est pour ça que le corps, il est merveilleux. Le corps, il te dit: «Wouh, il y a trop de stress là». Mmh. Quand tu as mal, c'est pas: «Ah, j'ai mal», c'est: «Pourquoi je qu'est-ce qui me stresse?» Parce que si je sais que c'est l'adrénaline et la cortisol qui créent mes douleurs quand j'ai mes règles, c'est que j'ai pas assez d'ocytocine. Donc c'est simple, tu as mal pendant tes règles, c'est que alors attention, il y a aussi les cas de l'endométriose, des fibroses et cetera. Et pour des femmes qui ont pas vraiment des règles extrêmement douloureuses pour des raisons médicales, si tu as ponctuellement des règles douloureuses, est-ce que finalement tu es pas dans un contexte stressant? Eh oui. C'est Et clair. tu cours partout et du coup, tu respires pas, quoi, tu vois? Tu es bloqué et en fait, bah, tu vois, pose-toi, prends un petit thé, calme-toi et tu vas voir, tu auras beaucoup moins de douleur sans prendre, ton On se Spasson ou passe ton je sais trop. pas quoi. Parce que, c'est toi qui génères ta propre douleur et c'est toi qui génères ton propre soulagement parce que tes hormones, c'est des médicaments aussi. Eh oui. Et donc tu sais que c'est cortisol ou ocytocine. Cortisol, ça augmente les douleurs, ocytocine, ça soulage tes douleurs. Donc qu'est-ce que tu sécrètes en ce moment, tu vois? Mmh mh. Et ça, c'est intéressant, donc ça rejoint ce que tu dis, je trouve ça passionnant, tu m'enverras Ah tout à l'heure mais c'est passionnant, vraiment, c'est pour ça que je m'y forme d'ailleurs pour faire du lien avec le ventre et le Bélier Révolution et le cycle. Donc oui, on est ultra complémentaires, j'ai trop hâte qu'on continue de parler. Mais et donc justement dans cet accompagnement, on t'invite à reconnecter même au pouvoir de ton sang menstruel et justement en faire un élixir. Mmh. Même, comme avec le placenta, des fois ils font de l'homéopathie. Je sais pas si tu connais aussi ce truc-là? Oui, 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 j'en ai entendu parler. Mmh. Et avec le sang de tes règles, le sang qui contiendrait aussi des cellules souches, Mmh. donc je sais pas si ça tu as dû te faire aussi des études ou peut-être que tu en parles dans ton livre aussi? Trop cool. Donc en fait, même elle t'invite en fait à aller explorer ça, à le goûter. Donc j'ai goûté mon sang, j'ai regardé, j'ai beaucoup observé sa texture, sa couleur, parce que c'est vrai que c'est différent. Mmh. Les caillots, pas les caillots, par rapport à ce que j'avais Ouais. vécu dans le mois et cetera et même à me faire jusque des masques. Mmh. En sentant le flux arriver, je le récupère et au lieu de le mettre aux toilettes et c'est ouf parce que mes copines au début, je raconte pas qu'à mes copines proches, tu vois? Parce Oui. qu'on peut te prendre vite pour une ouf et donc je leur envoie la photo et je dis: «Mais regardez, c'est incroyable, ça a absorbé très vite» et ça a absorbé de ouf, hyper vite, tu vois? Et mon mari, il s'en est même pas rendu compte que j'avais un masque de sang sur le visage, enfin bon, bref. Et le lendemain matin, tu sais, j'avais des petits boutons de règles souvent ici, là, Ouais. plus rien. La peau douce, hydratée, genre comme si j'avais mis une crème, tu vois? Eh ben, c'est mon rituel maintenant.
tous les, Vraiment. ouais, voilà, tous les mois, en fait, je me fais mon petit masque avec le sang. Bah, c'est trop beau ce que tu dis. Alors, hem, tout le monde, voilà, dans la société, on n'est pas forcément prêt à entendre tout ça parce qu'il faut déconstruire l'idée que les règles, c'est sale et impur, alors que c'est précieux, riche et c'est un potentiel thérapeutique énorme. Effectivement, principalement parce que ça a des cellules souches. Avant, ils utilisaient le sang des règles pour faire des cataplasmes, pour guérir et cetera. On les mélangeait dans des onctions avec des plantes, enfin, c'était connu. Donc c'est vrai que ça revient beaucoup et bah, tu vois, justement, le point avec le flux libre dans ce que tu dis, c'est que quand tu es capable de sentir l'écoulement, de le récupérer, de le maîtriser, moi, j'ai des femmes qui me disent: «Bah, voilà, moi, quand je vais fluer, dans la nature parce que j'étais en randonnée, je vais fluer derrière un arbre et cetera». Il y a on me décrit des expériences presque un peu mystiques, tu vois? De me dire: «Il s'est passé un truc quand mon sang a coulé dans la terre, je me suis sentie comme descendre moi aussi et ancrer». Mmh. C'est plein de trucs comme ça et je comprends, tu vois? Alors moi aussi, tu vois, moi qui ai vécu à Tahiti pendant 2 ans, enfin systématiquement quand j'avais mes règles, il y a un moment j'allais me baigner parce que tu vas toujours te baigner quoi quand tu vis sur une île et du coup moi j'allais fluer dans l'océan. Ben je peux pas t'expliquer pourquoi mais enfin, t'offres quelque chose à la nature, tu vois? Mmh. T'offres Mmh. et tu te connectes en plus et donc ce que tu me dis, moi je trouve ça génial quoi, enfin, de plus en plus de femmes le font et bon après tu peux aussi donner ton sang à tes plantes et cetera, tu vois? Ça, je l'ai fait parce qu'en fait, quand je nettoyais mes culottes menstruelles, tu sais, il y avait un savoir inné à l'intérieur qui tapait fort aussi et qui me disait: «Ne jette pas ça, ne jette pas ça» Mmh. et en fait, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu sais, avec mon seau et en fait, je vis dans un appartement et beh, tous les mois, mes plantes, elles ont droit au sang et à mon flux, mélangé à l'eau, pour nettoyer ma culotte, quoi, tu vois? Et en fait, une fois, je te jure, l'été, ça aussi, j'avais testé parce que, tu sais, dans Haute-Savoie, tu as des jarres avec beaucoup de géranium, tu sais? Ouais. Donc j'ai fait un peu comme ma Haute-Savoyarde, la Marseillaise qui essaie de faire comme tout le monde ici et en fait, j'ai planté mes géraniums, mais je sais pas, ils fanent très vite quoi, tu vois? Avec la chaleur Mmh. et tout ça. Je te jure, incroyable, je savais que j'allais partir, 3 semaines, et que j'allais pas les arroser et je me suis dit: je vais leur faire une cure, avec l'eau et du sang», tu vois? Quand je suis revenue, c'était encore fleuri, alors que normalement quand on part 3 semaines, elles sont mortes, tu vois? Après je peux en replanter quoi. Je me suis dit: «Ah ouais quand même». Bon, il y en avait qui étaient fanées et qui étaient grillées, mais il y en avait qui étaient encore là quoi. Je me suis dit: «Ah, c'est peut-être un hasard». Chacun interprétera comme il veut ce que je Je sais dis, pas. Écoute, mais tu sais voilà. quoi? On a envie ou pas d'essayer. En tout cas, ça fait de mal à personne. C'est à portée de main, c'est une expérience. Ben, s'il y a l'appel, faut oser. Faites-le. Mmh. Voilà. S'il y a pas l'appel, c'est pas on s'en fout. Mais s'il a un truc intérieur de nous qui dit: «Ah attends, je suis curieuse», bah, pourquoi pas? Quoi, Mouais. voilà. Mmh. C'est tout et puis, ça coûte rien, c'est là, c'est nous, c'est notre corps, voilà. C'est à nous quoi, enfin Exactement. bon, ben, en fait, je crois que c'est le mot de la fin. Il était intéressant. Il était bien. Si vous avez envie de le faire, si vous sentez l'appel, faites-le. C'est comment il s'appelle ton livre? Alors, mon livre, c'est le guide du flux libre instinctif. Tiens, je l'ai à portée de main, Ah cool. D'accord. qui est sorti aux éditions Jouvence et Mmh. bah, qu'on peut retrouver partout. Voilà. J'en ai un deuxième qui sort au mois de janvier aussi, qui s'appellera Le petit cahier de ma révolution intime. Ah! Voilà, qui lui est plus large. Il parle plus du cycle et des émotions, de l'intimité, qui est plus body positive aussi. Mais D'accord. le guide du flux libre instinctif, c'est vraiment un livre que dédié au flux libre. Avec tout le jus de mon cerveau, comme je dis à chaque fois, 1000 illustrations dans tous les sens parce que j'adore, les illustrations, des tests, la méthode complète, enfin, il y a la totale là-dedans, des témoignages et cetera. Bravo. Sur les réseaux, on te retrouve sur quelle, plateforme? Alors tu tapes, Mélissa Carlier et Cyclo Intima qui est le nom de mon entreprise, donc Instagram principalement. D'accord. Je suis sur YouTube mais je publie pas beaucoup. Moi, c'est plutôt Insta, hein, mon terrain de prédilection. Allez, ça marche. Je mettrai tout ça aussi en description de cet épisode. Bon les filles, il y a plus qu'à. Je vous Ouais. souhaite un bon flux, une belle conscience justement sur, votre cycle. C'est apprenez encore à mieux vous connaître. Vraiment, c'est notre invitation ici, à Mélissa et Ouais, moi aujourd'hui. complètement. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir. Bisous, à plus tard. Ciao.